Comment ça va, Alain? Ça va. Bienvenue à tous sur la chaîne de l'association des anciens pros du Sporting Club de Toulon. Aujourd'hui, j'ai encore la chance de passer un moment avec toi, Alain. 11 saisons au Sporting Club de Toulon, 270 matchs. J'aimerais que tu nous parles de ton Sporting Club de Toulon et comment tu arrives au Sporting Club de Toulon. Oh, je suis arrivé tout simplement à l'école du football, hein, à l'âge de 10 ans. Donc, j'ai fait pratiquement 20 ans, quoi. 20 ans sur les couleurs jaune et bleu. Mais bon, en jeune, on avait quand même des grosses équipes parce que le Sporting, à mon époque, l'équipe de Toulon, c'était la meilleure équipe du Var, quoi. C'était une évidence d'aller au Sporting Club. À l'époque, Voilà, c'était à une la évidence sélection de, du Var, ouais. on était 10 sur 11, quoi. Ouais. C'était, Et après, ça s'est gâté à l'époque, bon, de Maurice Révélo, quand c'était mon entraîneur, quand il y a eu la dissolution entre le Sporting et le Racing. Tous les joueurs du Sporting sont partis au Racing. Et tous les seniors qui étaient la réserve pro sont partis à Cavalère à l'époque. Donc, on s'est retrouvés pratiquement avec plus grand chose, quoi. Ça, c'était un petit peu la période des 68, 67, 68. Ouais. Avant que tu intègres donc qui c'est qui te fait intégrer l'équipe pro qui te repère c'est Ah naturel, ben là, moi, comme ça j'ai fait se fait carrière, que naturellement. j'étais sélectionné cadet du Sud-Est, Ouais. bon, à l'époque avec Christian d'Alger, quoi, hein, on était du même âge, quoi. Et c'est là que j'ai fait mes classes comme ça. Après, je suis passé à une senior, j'ai joué en division d'honneur. Et après, en division d'honneur, bon, moi, je me suis marié assez jeune, j'avais 18 ans. Et bon, j'ai failli partir à la SPTT de Toulon à l'époque parce que je cherchais plutôt à être casé financièrement, quoi. Et à 24 heures après, ça se fait que le président du Sporting, qui était Monsieur Servante à l'époque, est venu, il m'a appelé, il m'a fait signer professionnel. Ouais. Ça s'est passé en 24 heures, quoi, disons. À 24 heures après, j'étais postier, quoi. C'est fou, hein. Ouais. Ouais, c'est vrai. Voilà. Et après, quand j'ai signé pro, Yannim qui est venu me voir, c'était Kader Firoud qui était entraîneur, qui a voulu me prendre, mais il fallait racheter 5 ans de contrat à l'époque, donc, voilà. Donc j'ai fait ma première année avec Jean Luciano, qui était entraîneur. D'accord. Et Luciano est resté 1 an, et l'année d'après, il est parti à Monaco, et il a voulu que j'aille à Monaco avec lui. Et viens, moi j'ai pas voulu, bon, c'était ma ville, quoi. T'étais bien à Toulon, hein. T'étais bien à Toulon. Ouais. C'était ma ville, et j'ai pas voulu y aller. Et l'année où j'y vais pas, ils sont champions de France. Et oui, ouais. Et vainqueur de la Coupe de France. Et l'année d'après, on les prend en Coupe de France, à Digne, et on gagne 1-0 en 16e de finale de la Coupe de France, et on les bat 1-0, ils étaient champions de France, et vainqueurs de la Coupe de France. Voilà. Ça, c'est un peu le début de saison, le début de ma carrière, quoi. Ouais. Après, j'ai joué avec Marseille quand on a fait une association Marseille-Toulon. Ouais. Bon, on était 3 ou 4 à Toulon, et Marc Duval, Boubacar à l'époque, Patrick Storail et moi, je crois. On était 4. Et on a joué contre les champions d'Angleterre au Stade Brancon. C'était Jules Zenka qui était entraîneur à l'époque, et il y avait donc son frère qui jouait, Marius Trésor, Ouais, belle Paolo équipe, hein. César, Ouais. Belle Gerardino, équipe, hein. Ouais. Franceschetti. C'était l'époque où il y avait le Grand Marseille, quoi. Ouais. Voilà, et on avait gagné 4-3 contre les champions d'Angleterre. Et là, pareil, Boubacar part à Marseille, et
Et Jules Zenka veut que j'aille à Marseille jouer. Je n'ai pas voulu y aller non plus. Voilà. J'ai manqué, bon, ça serait Ouais. peut-être maintenant, Ouais, peut-être ça serait ça différent. serait Ouais. pas passé pareil, Ouais, quoi, je veux ouais. dire. Hein. Bon. Moi, j'étais capitaine à Toulon, Ouais, t'étais bien. voilà. De tous les entraîneurs que tu as eu là, parce qu'il y a Marcel Duval, Luciano, Célestin Oliver, Sinibaldi, je veux pas te demander de le préférer, mais avec qui peut-être la tactique, enfin les entraînements, est-ce que il y a un que tu préférais quand même ou ça a été, c'était non, il y avait pas de. Ben, le premier entraîneur que j'ai vu, ça a été Luciano. Bon. Luciano, il avait eu la chance parce qu'il voulait que j'aille à Monaco avec lui, mais il avait eu la chance de me voir en jeune, quoi, parce que Luciano, c'était pas là, il revenait, mais il était entraîneur avant, Luciano. Et quand j'avais 14, 15, 16 ans, il me suivait un petit peu, quoi. Et je crois que c'est même lui qui a voulu que je signe pro avec le président Servante. Hein. Bon, après, en tant qu'entraîneur, je l'ai pas assez eu, je l'ai eu qu'un an, moi. Hein. Voilà, à l'époque où il avait fait revenir François Simian, André Guy, il y avait Jean-Pierre Serron, Robert de Wilder, Vincent Estève, Alain Barré, je veux dire, on avait une équipe pratiquement de première division, quoi. Quand je signais pro, j'ai dit, je vais jamais jouer. Parce que, et pourtant, Alain Piana, Miguel Valls, je veux dire, j'ai dit, finalement, au début, ils ont fait une équipe, bon, moi j'étais remplaçant, après je suis rentré dans cette équipe et je suis resté pendant peut-être 32, ouais. 33 matchs. Quoi. C'est surtout Marcel Duval que tu as eu beaucoup en entraîneur, c'est surtout Marcel Duval. Là c'était Luciano. Hein. Oui, Luciano, et après... Après, il y a eu Marcel Duval. Marcel Duval, il est venu pendant 2-3 ans. Après, j'ai eu Célestin Oliver. Oui. Pendant 2 saisons. Et je crois que le dernier que j'ai eu, c'est Ivan. Ouais. Moi, lui, je ne parlerai pas. On s'entraînait à son rythme, lui. D'accord. Mais bon, le plus dur que j'ai eu, c'était Marcel Duval, quoi. Ouais. Très exigeant, exigeant, physique. Ouais, c'est costaud, c'est ce que moi matin et soir. Ouais. Les séries d'athlétisme, quoi, 100 mètres, 200 mètres, 150 mètres, tout basé sur les 14 secondes de 100 mètres. On ne dirait pas qu'il faut courir vite, mais 14 secondes de 100 mètres, quand vous en faites 10, et après vous faites les 150 mètres à 21 secondes, les 200 mètres à 28 secondes, les 400 mètres en 1 minute, et tout ça sur une piste, pas... Et pas tricher, quoi. Et tu disais que Marcel Duval, il disait 0-0, si vous prenez pas de but, c'est... Ouais, ça c'était son optique, quoi. Ouais, c'était son optique. Sur le terrain, quand on était 0-0, ben, si on n'en prenait pas, on perdait pas, quoi. Voilà. Ça c'était un peu... Et quand vous perdez les matchs aussi, il était... quand on perdait les matchs, alors Tigana, il fallait qu'il retourne à la poste, moi aux ascenseurs... on avait chacun notre diplôme. C'était... Vous aviez quand même une défense de fer, quoi. Ah, la défense. Vous preniez pas beaucoup de... On rentrait sur le terrain pour pas prendre de but, hein. Ouais. Et devant, on avait Boubacar qui mettait 25-32 buts par saison, quoi, je veux dire. Mais lui, il était content que nous, on était dominés. Et les équipes, ils nous dominaient, mais ils ne savaient pas qu'ils allaient en prendre, quoi. Nous, on se laissait dominer, et ça laissait de l'espace à nos attaquants, quoi. Alors, on avait Daniel Lubin qui était d'un côté, après il y avait Tigana au milieu du terrain, à Idir, bon, on avait une grosse équipe, quoi. Ouais. Parce que quand je vois que tout le monde est parti, Lubin est parti à Lyon, Tigana est parti à Lyon, Idir est parti à Angers, c'est que les premières divisions, hein, que j'ai dit. Michel Legros est parti à Martigues, je veux dire, moi je suis resté parce que j'étais capitaine et que c'était ma ville, parce que j'aurais pu partir aussi, hein, j'avais des points, bon, je ne voulais pas y aller, je ne voulais pas partir.
Voilà, et Duval, ça a été dur, hein. Duval, c'était... Ouais. Mais on se rendait compte qu'au bout de un mois de compétition, on était au-dessus des autres aussi, physiquement. On gagnait les matchs physiquement. À la 90e, on ils étaient avec nous, mais à la 90e, ils en avaient plus 3-4. Hein. On joue moins dans le coach chez eux. À la 88e, on est 0-0. À la 90e, on mène 3-0. Hein. On les bat, les champions d'automne, je veux dire, on le bat chez eux. C'était... Ouais, le physique, il était... Après, Célestin Univers, c'était autre chose. C'était... Bon, il était major des entraîneurs, hein, il est sorti major des entraîneurs. Physiquement, c'était moins costaud. C'était plus du technique, bon, beaucoup plus d'amitié, mais ça n'a pas marché, quoi. Ça n'a pas marché. On s'est sauvé difficilement de la descente en 3e division. Je crois que je sauvera au CR, on gagnait au CR 2-1. On avait des gars comme Michel Ngom qui s'est tué. On avait une équipe qui était solide, ouais. Mais trop basée sur l'amitié, pas assez sur... Ouais. Voilà un peu le niveau des entraîneurs. Après, il y a eu Duval, quoi, parce que Duval, je l'ai eu 2 fois. Hein. Je l'ai vu revenir. Et avec Duval, on a frôlé. Je crois que si il nous manquait un peu un effectif, quoi. Parce que si l'année où Duval est là, qu'on est champion d'automne, quoi. Si on a un effectif un peu plus haut, il ne manquait pas beaucoup. Hein. Ouais. On a failli prendre le Yazal que Marseille ne voulait plus. Enfin, il ne voulait plus, il voulait nous le prêter. Nous, c'était assez cher pour le club, ils n'ont pas voulu le garder. Je crois que si on prend Yazal ouais, ils ont fait nerf, ouais. Ça peut le faire et on monte en première division. On monte déjà en première division, ouais. Parce que la première année, Monaco, on les bat chez eux, on fait nul chez nous. La deuxième année, c'est Avignon qui monte, on le bat chez eux, on le bat chez nous. Nancy, il y avait Platini, on perd 1-0 chez eux sur un but de la main, et on les bat chez nous 2-1. Ils avaient une grosse équipe, et en plus il y avait le bonus offensif avec 3 buts. C'est Cuny, le président de Nancy, qui l'avait mené. Au point on était premier, et avec les bonus, on n'était plus premier. Ouais. Ça aurait pu se faire. Ouais. Ça a fait 3-4 saisons où on aurait pu monter, où on avait un effectif. Je pense que les présidents n'ont pas été assez présomptueux pour. Ils n'ont pas pris les risques. Ouais. Est-ce que tu peux me parler un peu de Christian d'Alger? Ah, la Christian, c'était. Toi qui étais derrière, en plus tu étais derrière, tu le voyais jouer et tout ça, donc c'était quand même. Avec Christian, moi j'ai fait pratiquement ma carrière avec lui, un jeune, quoi. On a été sélectionné cadet du Sud-Est ensemble. Lui, il était 2e année parce qu'il était du mois de décembre, et moi j'étais première année parce que j'étais du mois de juin. On n'avait que 6 mois d'écart, mais avant c'était l'année, comme il était le fin décembre. Ça fait qu'à la première année, j'ai joué avec lui. Et la 2e année, j'ai encore joué un cadet du Sud-Est, et lui n'y était plus. Ah. Sérieux. Voilà. Et bon, Christian, ça a été un grand joueur. Après, on était professionnels, enfin, professionnels ensemble. Très exigeant. Christian, il aimait bien s'entourer de gars de haut niveau. Enfin, il aimait bien, très exigeant quand même. Il voulait. Christian, Christian, il lui manquait un peu au départ. Ce qui lui manquait, c'était. Comment dire, le professionnalisme, quoi. Parce que Christian, il était super bon. Le meilleur que lui, il n'y avait pas. Quoi. On voyait déjà le niveau. Le seul problème, c'est quand on joue en Coupe de France, il t'aura une demi-heure que de partir en boîte de nuit le soir où on est avec Miguel Valls, quoi. Donc le Sporting, il s'en aperçoit avant. On perd 1-0 contre Saint-Cyr chez nous. Et Christian est muté à Monaco. Et Miguel Valls est muté en première division à la CA d'Ajaccio, quoi. Je veux dire, en définitive, ça a été super pour eux, parce qu'ils se sont retrouvés en première division. Alors, la purge qu'il devait y avoir, quoi, je veux dire. Et ça a été pour eux. Enfin,
le début de carrière, quoi, en première division, hein, parce que Clatien, à cette époque-là, avait 20 ans, quoi. Hein. Moi, j'étais même pas pro, hein, même lui, il n'était pas pro. Hein. On était amateur, hein, jouait en professionnel, parce que moi, j'ai commencé à jouer en 68, quoi, je veux dire. J'ai fait pratiquement 12 saisons. Hein. Là, quand il compte les matchs, il compte les matchs pro, hein, il compte pas les matchs que j'ai fait en étant amateur. Hein. Donc, je suis plus près de 300, 320 matchs, quoi. Tu as dit aussi que tu as joué contre Delionis et il a jamais marqué contre toi. Delio, j'étais sa bête. J'ai joué contre lui au moins 5-6 fois, il n'a jamais marqué. Et même quand j'ai joué, on avait fait le jubilé Marcel Duval, quoi. Et on avait joué les anciens de Toulon. Donc moi j'avais 33, 34 ans, je jouais pratiquement plus, je jouais en promotion d'honneur, j'étais entraîneur lui. Et j'ai joué, et Delio jouait encore c'était l'année où ils sont montés en première division, hein, avec Martin Coucla et compagnie, Christian Nagier. Ouais, juste après, ouais. Et là je l'ai encore marqué. Et il n'a encore pas marqué. D'ailleurs, quand ils me voyaient, Delio, heureusement qu'ils n'étaient pas tous comme toi. C'est-à-dire, pour moi, c'était facile de le marquer parce que je faisais ce qu'il faisait. Je n'en faisais pas plus. Il ne fallait pas se laisser un peu emballer par le jeu, essayer de relancer, d'aller sur les côtés. Et lui, il partait de l'autre côté, il se laissait. Bon, et moi, je ne le faisais pas. Ouais, tu avais cerné ça. Je faisais 10 mètres, j'en faisais 10. Quand j'ai remarqué, je n'étais pas fatigué. Hein, parce que c'était pas un type qui bougeait énormément. Hein. Voilà, et Delio, après, je les ai tous marqués, moi. J'ai marqué Berdol, à l'époque. Marc Berdol, ouais. J'ai marqué. Comme il s'appelait. C'est du PSG, oui, tu l'as dit, oui. Oui, devant aussi. Carlos Bianchi. Carlos Bianchi, oui, voilà, oui. Carlos Bianchi, oui. Qui était l'avant-centre de Paris Saint-Germain, avec Daleb sur le côté. C'était une époque où il y avait de beaux joueurs. Hein. Et alors, ça c'est pour dire, tu as vu quand même débuter deux joueurs qui après qui ont fait toute leur carrière à Toulon, c'est Luigi Alfano et Jean-Louis Bérenguer. Oui, bon, mais ça c'est un peu moi ce que j'ai fait quand ils sont arrivés, même Jean-Louis, il me dit, quand c'était Marcel Duval qui entraînait, un jour, moi j'étais quand même capitaine, j'étais là avec Marcel, on faisait une conférence pour savoir si un tel. Et quand on fait jouer le premier match Jean-Louis, il n'est pas très bon, quoi, je veux dire. Et Marcel a plus voulu le faire jouer. C'est moi qui ai insisté pour le faire rejouer. Et même Jean-Louis, quand il me voit, il me dit, heureusement que tu étais là, parce que c'est toi qui m'as fait rejouer, parce que toi-même, peut-être que j'aurais pas fait la carrière que j'ai fait, quoi. Voilà. Et Luigi, c'était autre chose, parce que Luigi est arrivé comme centre-avant, lui. Il n'est pas arrivé comme défenseur, et moi, je l'ai vu arriver, il jouait attaquant. Moi, défenseur, il y avait Eric Vissant qui jouait arrière gauche. Et quand j'ai vu Sinibali comme entraîneur, lui, il a rien trouvé de mieux que de me faire jouer moi arrière droit, Luigi derrière, et Eric centre-avant, quoi. Il faisait jouer. Je ne sais pas comment il a fait l'équipe, quoi, je veux dire. Et moi, là qu'avec lui, j'étais avec Sinibali, et quand il a fait ça, moi j'étais au bout du rouleau, j'avais 12 ans de carrière, il me fait jouer arrière d'aile, je veux dire. Et bon, j'ai dit, écoute, faites jouer quelqu'un d'autre. Et à l'époque, il y avait Robert Nazaretien. Et j'ai dit, faites jouer Robert Nazaretien arrière gauche, c'est sa place. Pourquoi on me fait jouer moi arrière gauche? Ça a été un peu les anecdotes de la fin de la carrière, quoi. Voilà. Et après, bon, quand j'ai fini en 81,
c'est là que Christian est revenu avec Courbis. Bon. Moi, j'avais 31, 32 ans. Courbis, il avait 3 ans de moins que moi, donc ça fait. Il avait 28, 29 ans à l'époque. Christian avait mon âge, mais Christian avait encore. Faisait un peu. C'était encore bon, il mettait des buts, il faisait. Et ils ont eu cette équipe pour remonter directement le champion de France 3e division. C'est Il y avait remonté. une équipe quand même qui était bâtie sur. Belle petite équipe. Sur des joueurs qui pouvaient jouer plus haut, puisqu'ils ont joué pratiquement avec la même équipe en première division. Donc en 3e division. T'avais un surnom. Comment t'appelais au Sporting Club de Toulon? T'avais un surnom? Moi? Oui. Ouais, ben ça c'est Gérard Mijon, qui quand je suis arrivé à Toulon, il arrivait de Marseille. Moi je me prenais pas trop au sérieux, quoi. J'étais chasseur. Donc Gérard, il me voyait arriver le matin avec le fusil à l'entraînement, quoi. Et quelques griffes dans le sac de sport avec les baskets, quoi. Et lui, il a vu ça, et il m'a dit, oh Black, il m'a appelé Black le Rock parce que c'était BD, un chasseur. Une BD, une bande dessinée, Une bande dessinée de l'époque. Et ça m'est resté, quoi. Non, maintenant, tous les amis m'appellent Black. Tous les ans, oui, tout à fait. Tous les anciens que je croise, quand on parle de toi, c'est tout à fait, c'est Black. Ouais. Et ça m'est resté, Black le Rock bureau, parce que j'étais Eurovest à l'époque. Black le Rock bureau de l'Est. C'est ce qui met, mais même au niveau professionnel, même tous les copains que je connais de l'extérieur, c'est Black le Rock. Voilà. Ça t'est resté, ouais. Ça n'avait rien à voir avec Rock quand le défenseur dur. Au départ, c'était Black le Rock. Voilà. Est-ce que tu suis un peu le Sporting Club de Toulon de maintenant ou pas? Tu suis un peu? Ben, je suis, mais le problème, c'est que je connais plus les joueurs. Ouais. C'est des joueurs qui étaient pas nés, qui étaient vraiment pas nés. Ça fait 45 ans que j'ai arrêté. Je suis allé les voir l'année dernière quand on a fait le truc Christian d'Alger, je suis allé les voir. Bon, mon fils il va plus que moi, mais bon. Moi j'ai pas trop le truc de. Je les suis, je suis les résultats parce que je voudrais que ça se passe mieux que ça se passe, quoi. Ouais. Parce que chaque année on manque d'équipe. Alors, je sais pas d'où ça vient, je suis pas assez. Je ne veux pas dire c'est un tel. Je sais que c'est dur d'arriver à monter, surtout dans ces divisions de National 2, parce qu'il y en a quand même qui montent. C'est compliqué, oui. Il faut être solide défensivement. Je pense qu'il faut être solide défensivement et avoir une équipe qui. Une âme. Comme vous aviez à l'époque, vraiment des guerriers. Autre chose que ça, il faut pas jouer sur le fait de dire on a une bonne équipe, on met des buts. Je pense qu'il faut gagner. C'est des championnats qui te gagnent à l'extérieur. Et chez toi, il ne faut pas perdre et à l'extérieur, il faut prendre nos points. C'est ce qu'on faisait nous quand je jouais moi. À l'extérieur, on menait 1-0, on avait gagné. C'était à l'époque où, je ne sais pas si combien on a gagné, je crois qu'on a pris 1 ou 2 buts dans la saison australe de rencontre sur 17 matchs. Quoi. Oui. Ça devait être quelque chose de jouer à rencontre là. C'était 2-0, 3-0, 1-0. Les mecs, ils venaient chez nous, ils dominaient, mais pour les 3, 2. Enfin, j'ai vu Nancy ici avec Platini, Martinez, la grosse équipe Rouillet, compagnie. On les bat 1-0, non 2-1, on les bat 2-1 quand même. Je veux dire, ils mettent un but et c'est fini. Le match il est terminé, il est bouclé. Je pense que c'est ce qui manque beaucoup, là. D'appuyer sur une défense costaud. Voilà, après. Si tu devais retenir quelque chose de ton passage au Sporting Club de Toulon, je sais pas, un homme, un match, je sais pas, qu'est-ce que ça serait si tu devrais garder quelque chose du Sporting de ton passage? Ça serait
Ah ben, mon passage, pour moi, c'était la ville, quoi. L'attachement à Toulon, hein, l'attachement à C'était Toulon. l'attachement Ouais. à, Oui, parce que tu es je toujours veux dire, resté que... bon, après, j'ai eu tellement de gars, parce que moi j'ai joué des gars avec des gars que personne ne connaît, quoi. Bon, je parle pas de Christian Danger qui était de mon âge, mais Bernard Bettoli qu'on a perdu dernièrement, bon, Jean-Pierre Alba, Alain Cornu, euh, euh, des joueurs Alain Ségara, des joueurs que personne ne connaît maintenant. Hein. Et après, il y a eu, là, comme je disais à peine, Guy Vincent, Alain Barré, Vincent Estève. Ouais, des hommes, tu garderais les hommes, quoi. Tu garderais Ouais, ben, c'est-à-dire que ça m'a marqué, puisque je suis parti de là, quoi. Parce qu'après, les joueurs que j'ai connus, ils étaient avec moi, que sur mes épaules à moi, quoi, parce que je les ai tous vus arriver après les autres. Alors que les autres, j'ai joué avec eux, ils étaient en fin de carrière. Moi, quand j'ai vu arriver les petits gamins, j'ai vu arriver Michel Legros, j'ai vu arriver Vicente, Berenguer, Alphanon, je les ai tous vus arriver. Daniel Lubé, c'était que des mecs du cru, quoi. On avait fait une équipe avec à 30 km C'est ça. Alors bon. Ouais. Donc, des guerriers qui défendaient le Sporting et qui défendaient... Ouais, on tenait le Sporting comme ça, avec Marc Duval, avec quelques gars. Après, ça a été la défense que tourner autour de la défense. Quoi. C'était important. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose? Ben non, ce que je voudrais ajouter, c'est que moi, je suis de tout cœur avec eux pour ceux qui montent de division, quoi, au moins une deuxième division. Quoi. Bien sûr, c'est tout ce qu'on va leur souhaiter de toute manière. Moi, je leur souhaite tout ça. Quoi. Pour leur anniversaire, puisque on va fêter les 85 ans du club, hein, du Sporting Club de Toulon. Donc c'est tout ce qu'on va souhaiter au Sporting Club de Toulon. Alain, je suis très content d'avoir passé ce moment avec toi. Merci d'avoir parlé du Sporting Club de Toulon. On voit vraiment que tu es attaché à ce Sporting Club de Toulon. Je te remercie beaucoup. Gentil.